Nous prenons les prières avant la messe dans les carnets de chant à la page 8. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la sainte et adorable Trinité soit bénie à jamais, qu'elle soit glorifiée maintenant et dans tous les siècles des siècles. Acte d'adoration. Mon Dieu, je vous adore ici présent, je vous reconnais avec plaisir, pour mon Créateur et pour mon souverain Seigneur, je me soumets entièrement à vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, je vous adore présent réellement dans le tabernacle, avec votre corps, votre sang, votre âme et votre divinité. Acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame des Neiges, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Bienheureuse Marie Rivier, Priez pour nous. Saint Vincent, Priez pour nous. nous prenons le chant d'entrée à la page 23. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous au saint sacrifice de cette messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te. Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter Mariam gloriam tuam. Domine Deus, rec celestis, Deus Pater,
peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sucipe depreccationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Jésus siège à la droite du Père. De plus en plus, sa royauté d'amour sera reconnue, comme l'annonce le psaume 96. Élevé dans la gloire, le Christ est Seigneur. Élevé dans la gloire, le Christ est Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Justice et droit sont l'appui de son trône.
Élevé dans la gloire, le Christ est Seigneur. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Élevé dans la gloire, le Christ est Seigneur. Tu es Seigneur le Très-Haut, sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Élevé dans la gloire, le Christ est Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Nous nous levons pour l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins, il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici dans le temps du Cénacle, dans l'attente de la fête de la Pentecôte, l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Et cette attente, nous la vivons dans la prière, comme les apôtres, autour de la Vierge Marie. Et les trois lectures de ce dimanche nous montrent ce qu'est la prière, un lien avec le ciel. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons Saint Étienne face à ses accusateurs, Saint Étienne qui va être mis à mort. Que fait-il ? Il regarde le ciel. C'est ce que nous avons à faire aujourd'hui, regarder le ciel, fixer le ciel. Saint Étienne, auparavant, a répondu à ses accusateurs, il a témoigné fortement, courageusement, et maintenant qu'il est condamné, il se tourne vers le ciel, vers Jésus, et il le vit dans la prière. Dans la deuxième lecture, Jésus répond à son Église qui l'implore, son Église qui lui demande « Viens Seigneur Jésus ». Et Jésus fait cette réponse étonnante « Voici que je viens sans tarder et j'apporte avec moi le salaire ». Quand nous entendons Jésus nous dire « Je viens sans tarder », nous avons envie de lui dire « Seigneur, ça fait 2000 ans que tu nous as promis de venir sans tarder ». Mais nous disons aussi « Jésus, tu es là, comme tu nous l'as promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et donc les deux sont vrais. Tu es avec nous, mais tu reviendras aussi dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et donc nous devons préparer ce retour en participant au combat, celui-là même qui est décrit dans tout le livre de l'Apocalypse. Mais pour ce combat, nous sommes soutenus par la prière de Jésus lui-même. Et c'est l'évangile de ce jour qui nous introduit dans la prière même de Jésus à son Père. Cette prière qui est faite juste au moment où Jésus va entrer dans sa passion, ce sont les derniers mots de Jésus au Cénacle.
dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Et cette prière est un sommet de l'évangile. Notre Père fondateur l'aimait beaucoup. Elle est un sommet de la révélation de l'amour de Jésus pour nous. Déjà, toutes les paroles qui précèdent cette prière, et les paroles qui précèdent cette prière étaient adressées à ses apôtres. Ces paroles déjà étaient belles, importantes, profondes. Mais là, dans ces mots que nous avons entendus aujourd'hui, nous avons encore plus, puisque nous avons entendu Jésus, le Fils de Dieu, qui s'adresse à son Père. Jésus aurait pu faire cette prière de manière silencieuse, mais il a voulu permettre aux apôtres, et donc à nous aujourd'hui, d'entrer dans sa prière et de connaître le contenu de sa prière à son Père. Et Jésus, le Fils de Dieu, dans cette prière à son Père, parle de nous à son Père et prie son Père pour nous. Et chacune des phrases de cette prière est une révélation de l'amour de Jésus. Chacune de ces phrases devrait nous bouleverser. D'abord, c'est une prière qui dépasse tous les temps, puisque Jésus y prie pour nous de manière très concrète. Nous avons entendu Jésus dire « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, dans cette pièce du Cénacle, donc ces 12 apôtres, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Donc c'est bien de nous qu'il s'agit, nous qui sommes présents aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Colombier. Eh bien, nous étions déjà au Cénacle dans la prière de Jésus où, de manière explicite, à haute voix et devant ses apôtres, Jésus a prié son Père pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiraient en lui. Et il le fait précisément au moment où il va s'offrir pour nous. Et donc c'est chacun de nous, par-delà l'espace et par-delà les temps, que Jésus porte dans cette offrande. Et que demande Jésus pour nous à son Père ? Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, c'est-à-dire qu'ils la partagent. Donc Jésus demande à son Père que nous partagions sa gloire. Et au début de son évangile, Saint Jean nous dit, cette gloire, c'est celle qu'il tient de son Père comme Fils unique, parce qu'il est Dieu. Voilà ce que Jésus, le Fils de Dieu, demande à son Père. Et puis Jésus nous révèle encore plus. Arrêtons-nous encore sur 2 phrases. Jésus dit à son Père, demande à son Père que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés, c'est toujours de nous qu'il s'agit, les apôtres et ceux qui, grâce à leur parole, croiront en lui. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Personne n'a pu dire ou même imaginer une chose pareille, que Dieu aime les hommes du même amour qu'il aime son Fils. Que Dieu aime les hommes, c'est-à-dire nous-mêmes, de l'amour qui anime entre elles les personnes de la Sainte Trinité. Voilà qui est supérieur à tout ce que nous pouvions imaginer. Et Jésus va demander alors encore un peu plus, et c'est la seconde phrase, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Autrement dit, que Dieu nous donne cet amour qu'il habite, lui, pour que nous puissions aimer comme lui. Cet amour que Dieu a pour son Fils Jésus, eh bien que ce soit, que nous puissions en vivre et que nous puissions l'avoir nous-mêmes dans notre cœur. Alors Jésus nous aime tellement qu'il a pour nous de l'ambition, la plus grande ambition qui puisse être, que nous aimions comme lui, que nous aimions de son amour. Et rappelons encore le contexte de cette prière, parce que ce que nous entendons de la prière de Jésus, ce sont des phrases, ce sont des mots, mais rappelons le contexte. Cette prière se situe dans le court laps de temps entre l'institution de l'Eucharistie et la Passion. Donc, entre ces 2 autres paroles, « Ceci est mon corps livré pour vous », et quelques heures plus tard, le lendemain, moins de 24 heures après, tout est accompli sur la croix. Et donc cette prière, ce ne sont pas seulement des paroles, ce sont des actes. Jésus a déjà offert son corps livré pour nous juste avant,
Et Saint Jean introduit ces chapitres au Cénacle par cette phrase « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout ». Et puis donc entre cette offrande de son corps et de son sang dans l'Eucharistie et cette offrande réalisée sur le calvaire. Alors cette prière est au cœur du don de lui-même que Jésus fait pour nous. Elle est l'offrande de lui-même à son Père pour chacun de nous. Méditons-la et accueillons-la donc comme un témoignage suprême d'amour et demandons la grâce d'en vivre de cet amour parce que ça nous fait envie et que cette prière de Jésus doit nous entraîner dans ce même amour. Rejoignons donc le Cénacle où Jésus nous avait donc introduit chacun par sa prière à son Père. C'est là que nous devons vivre ces quelques jours en nous préparant à la venue de l'Esprit Saint. Vivons-les donc avec l'aide de la Vierge Marie, c'est autour d'elle que les apôtres les vivent, parce que c'est elle qui a aimé son Fils et son Dieu comme nous devrions l'aimer nous aussi. C'est elle qui peut nous apprendre cet amour dont elle a vécu pleinement. C'est autour d'elle que les apôtres sont réunis dans le calme, dans la prière, dans la sérénité, dans cette attente de l'Esprit Saint. Demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame du Cénacle, de préparer nos cœurs à cette venue de l'Esprit Saint. Nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, une seule nature avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Les personnes qui lisent une intention peuvent s'approcher de l'ambon. Frères, il n'y a qu'un évangile
qui nous appelle à entrer dans l'intimité de Dieu. Sûrs de cette grande espérance, prions Dieu à l'intention de tous les hommes. Par ton Fils ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Par ton Fils ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Avant de monter au ciel, Jésus prie pour que ses disciples aient en eux l'amour dont le Père l'a aimé. Cette prière est liée à la venue de l'Esprit Saint, qu'il enverra dans quelques jours, pour que la neuvaine préparatoire à la Pentecôte soit comme un temps au Cénacle, en union avec la Vierge Marie, pour implorer le don de la paix pour le monde. Prions le Seigneur. Par ton Fils ressuscité, exauce-nous, Seigneur. « 20 ans après le voyage mémorable de Saint Jean-Paul II, le pape François s'est rendu en Roumanie. En espérant favoriser le dialogue avec les orthodoxes, en vue de réaliser l'unité pour laquelle Jésus a prié. Pour que l'Esprit Saint souffle sur les uns et les autres, donnant la lumière de la vérité et la chaleur de la charité. Prions le Seigneur. Par ton Fils ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour les étudiants qui sont évalués par des examens sur leurs aptitudes, afin qu'ils obtiennent les fruits du travail qu'ils ont fourni pour apprendre, et qu'en se préparant à s'engager dans la vie active, ils n'oublient pas de se poser la question de ce que le Seigneur attend d'eux pour leur plus grand bonheur. Prions le Seigneur. Par ton Fils ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour les prêtres, dont l'image est bien malmenée suite aux abus scandaleux de certains d'entre eux, afin qu'ils ne doutent pas de la beauté du sacerdoce, trésor qu'ils portent dans des vases d'argile, et pour que les mesures de prévention et de sanction manifestent la fermeté du berger qui protège son troupeau. Prions le Seigneur. Par ton Fils ressuscité, exauce-nous, Seigneur. En ce dimanche, des récollections de foyers ont lieu à Bergerac et à Sens, où des guides se rassemblent autour du sujet de la liturgie. Pour eux et pour les jeunes qui viendront à notre grand rassemblement de Pentecôte à Saint-Pierre ou ailleurs, afin que Notre-Dame-des-Neiges les bénisse, les éclaire et les protège, prions le Seigneur. Par ton Fils ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, tu veux nous faire partager ta propre vie divine, en imitant ton Fils bien-aimé et en recevant de lui ta ressemblance. Aide-nous à marcher sur ses traces, jusqu'à la croix s'il le faut, pour entrer dans son bonheur éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. La messe est offerte pour Monsieur Gabory, Francine Bronner-Ollier,
la famille Camaroc-Chenives et la famille Odigier vers Chabanis. Et à 17h30, nous aurons ce premier dimanche du mois le chapelet pour la paix. Demain, la messe est à 9h30. C'est la journée de retraite trimestrielle pour la communauté. Messe aux intentions de la famille Langlaude Sophie, pour Josette Randon, Monsieur et Madame Merle, pour Marcel Pourcelot et Philomène Armand. Mardi, messe pour Josette et Joseph Ignace et leur famille, Monsieur et Madame Merle, la famille Vignal en remerciement à la Sainte Famille et les âmes du purgatoire. Mercredi, messe pour la famille Renard-Rassam, pour Marcel et Agnès, pour Lorenzo, Marie et Rosa, la famille René Pellerin et aux intentions de Anne-Marie Odigier. Jeudi, messe pour la famille Nef-Gresser-Koenig, pour Alfred Renard, Andrea de Philippe en l'honneur de Padre Pio et pour René Vedel et ses 3 petits-enfants, et en action de grâce pour la mission de Jean Vanier. Vendredi, c'est le premier vendredi du mois. Donc il y aura l'adoration du Saint-Sacrement toute la journée et la messe pour la famille François Bordier, pour Georges Garot, père, fils et petit-fils, pour les défunts de la famille Christian et Marie, pour Michel Delobre en action de grâce pour la vente de la maison et pour les âmes du purgatoire. Samedi prochain, il y aura la messe à 7h30. Dernière messe du temps pascal pour Charlotte et pour la famille Bruyas. À 17h, le chapelet et les vêpres avec les jeunes. Et la messe de la vigile de Pentecôte aura lieu à 20h45. Pour Armel, pour les défunts de la famille Randon-Arnaud et pour les jeunes amis de Notre-Dame-des-Neiges et les vocations. Et puis dimanche prochain, c'est la fête de la Pentecôte. C'est aussi l'anniversaire de la dédicace de cette église, mais la solennité de la dédicace sera occultée cette année par celle de la Pentecôte. À 9h30, le chapelet. À 10h, la messe de Pentecôte pour Valentin, pour des prêtres décédés, pour la famille Julia et Édouard Vigne, la famille Joseph Monnier, ainsi que les âmes du purgatoire et les vocations Domini. Et puis le deuxième chapelet avec l'office du milieu du jour à 13h30 et la montée à Notre-Dame-des-Neiges le soir. Et la messe d'envoi lundi prochain aura lieu à 7h30. Ce sera la fête de Marie, mère de l'Église.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Jean-Louis, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption,
pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Heureux les invités au festin de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la page 72. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Adorons le corps très saint du Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Recevez le
très saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce de l'alliance nouvelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, le corps très saint qui nous purifie par son sang. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau, le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia.
Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 347. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse.